Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Speak with Nana. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir sur ce premier podcast et ce premier podcast, il va porter justement sur un peu l'intro, le pourquoi je décide de faire des podcasts, qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre et comment on va pouvoir échanger autour de cette discussion. Derrière un écran, derrière les écouteurs, derrière tout ça, mais le plus important finalement c'est que on puisse échanger de cœur à cœur et qu'on s'élève là, voilà. Au niveau du podcast, Speak with Nana. Nana déjà, il faut savoir que c'est un surnom qui m'a été donné lorsque j'étais enfant et c'est un surnom qui résonne énormément et qui a résonné et qui résonne et qui résonnera jusqu'à ma mort étant donné que Nana ça veut dire grand-mère, Nana ça veut dire menthe, Nana ça veut dire beaucoup et Speak with Nana c'est avant tout dans ce partage que je tiens à vous faire, c'est d'exprimer le feu d'une femme, de la femme, qui est ni plus ni moins que celle que vous entendez de l'autre côté du micro. Et c'est un feu qui a été beaucoup réprimé. C'est un feu qui mérite d'exprimer sa chaleur, d'exprimer son enthousiasme, toute sa beauté en fait. Donc à travers ce podcast, je vais vous partager au niveau de mes évolutions, qu'est-ce que j'ai envie... Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai assimilé en moi. J'ai envie de vous partager aussi certains savoirs ancestrales universels qui sont celles de la femme, mais notamment de la terre, étant donné qu'on ne fait qu'une avec elle. Et j'ai envie de vous exprimer un petit peu l'évolution de ce parcours, qui est le mien, mais qui est aussi celui de millions de femmes, tu vois. C'est pas uniquement quelque chose de personnel. Et j'ai souvent gardé ça par peur de me cacher, tu vois. Toutes ces choses que je ne veux plus, du coup, pour cette nouvelle année 2026 et pour toutes les autres années qui vont suivre, étant donné que il est temps de s'ouvrir. Il est temps de fleurir, tu vois, cette petite enfant qui est en face de moi, par le biais d'une photo. Elle a envie d'exprimer en tout cas la puissance qu'elle a et la femme que je suis. Donc le podcast, il va apporter ça. Il va apporter un regard un peu plus élévateur. Il va apporter des compréhensions, des savoirs en espérant que ça vous aide par rapport à la sexualité, donc par rapport même que ça soit aux plantes, à l'énergétique, que ça soit en lien avec les guérisseurs, que ça soit toute cette partie de la femme, le feu de la femme, la sexualité de la femme, l'érotisme de la femme, la sensualité de la femme. C'est des choses qui sont en moi et qui sont encore en train de germer. J'arrose ces graines avec toute transparence, assez de recul. Il y a beaucoup de freins que je m'impose toute seule par peur. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de peur finalement qui a été portée au sein de ces graines que je ne veux plus. Et ça va apporter également au niveau de la deuxième partie avec l'art dans ce podcast où vous allez peut-être comprendre davantage. Voilà. En tout cas, je suis très contente d'ouvrir la parole, ça y est, je le sens. Et surtout aussi de m'exprimer, quoi. Vous pouvez même pas savoir comme c'est important pour moi que je fasse ce podcast. Et vous retrouverez également sur YouTube les vidéos en parallèle, tu vois. Au moins, vous avez les deux possibilités. C'est mon premier podcast, ça va être amélioré, mais à un moment donné, il faut se lancer. C'est tout ce que j'entends. Vas-y. Donc chaque semaine, vous allez avoir un podcast et on va un petit peu suivre cette aventure ensemble. Pour ça, je vous laisse avec la deuxième partie. Bisous. Le podcast, il va parler de beaucoup de ressentis intérieurs, de l'évolution intérieure également. Il va parler de certains états d'âme et comment finalement on peut arriver à se connaître, à rentrer en contact, tu vois, avec soi. Parce que ça, c'est ce que j'ai réalisé au cours
du coup de cette vie, mais surtout de ces 9 dernières années, où j'ai vu crescendo mon évolution et où j'ai vu et j'ai pu constater que en fait l'évolution c'est une découverte de soi. Et plus tu vas te rapprocher de ton cœur, de ton essence, et plus tu vas te connaître. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réalisé en partie mes premières linogravures. L'art est apparu à moi grâce à une montée de Kundalini. Et la Kundalini, c'est donc l'énergie vitale et sexuelle que nous avons dans notre bassin, dans ce Graal. Le Graal qui fait écho à notre bassin, notre utérus, porteur de vie. Et quand j'ai eu cette montée de Kundalini, ça a été déjà très fort et très inattendu. Et c'est grâce à cette libération de cette énergie-là que j'ai pu créer. Et commencer avec les traits, les visages, qui me venaient automatiquement. Tu vois, je fermais les yeux, je dessinais, je me rappelle. Et c'était incroyable, c'était très beau, c'était fluide. Et l'art a commencé comme ça pour moi, de mon côté. Après, il y a eu les linogravures. Après, il y a eu l'ouverture au corps. C'est vraiment un phénomène en soi, tu vois. C'est comme un petit peu une méduse, quand elle va respirer, ou tu vois, quand elle fait ses gestes un peu pulmonaires. L'art, c'est comme ça. Et comment tu le nourris, et comment tu crois en ton art, et comment tu vas permettre à ton art d'exister. Après, il y a autre chose que je peux constater, c'est que l'art, c'est aussi un entretien. C'est comme un jardin, dans le sens où comment tu vas entretenir ton jardin, quelle phase tu vas vivre et comment, par ces phases-là, tu vas réussir à construire ton jardin et donc du coup l'ampleur pulmonaire de ton art. Personnellement, mon ampleur pulmonaire, elle n'est pas très pulmonaire en ce moment, donc on est le 14 janvier 2026, étant donné que mon ancrage n'est pas assez stable, et donc je ne peux à ce jour créer ce que je souhaite, véritablement. La stabilité, elle se fait également à l'intérieur, tout part de l'intérieur, hein. Donc en fonction de ce qu'on est, comment on veut se construire, comment on se voit, laisser l'ancien pour renaître dans ton nouveau, il y a toute une étape, tu vois. Et l'art en fait partie. Et ce que je peux constater, en tout cas dans ce flow intérieur, c'est qu'en fonction, malgré tout, de certaines croyances et schémas, on peut les changer. Après, il y a des croyances qui sont quand même un peu plus coriaces que d'autres. C'est comme une grande racine, tu vois. T'es dans ton jardin et on appelle ça des mauvaises herbes, alors que personnellement, je trouve pas que ça soit si mauvais que ça, étant donné que ça nourrit aussi l'écosystème qu'il y a autour. Mais dans le mauvais herbe, c'est qu'elle peut venir faire du tort, du coup, à certaines fleurs ou à certains fruits et légumes, tu vois, qu'il y a autour ou dans. Et donc, l'idée, c'est de venir enlever véritablement les racines de ces mauvaises herbes. Sinon, elles reviennent tout le temps. Et donc, ça vient automatiquement aussi dénaturer et ne pas être dans le jardin que tu souhaites. En l'occurrence, on veut un beau jardin. On veut un jardin qui est pétillant, on veut un jardin qui est frais, on veut un jardin avec des belles fleurs et des belles odeurs, on veut accueillir les papillons, on veut accueillir bien évidemment les insectes, hein. On les aime plus que tout. Et dans ce jardin-là, il y a aussi du coup les cycles. Et dans chaque cycle, étant donné que nous les femmes, nous sommes cycliques, c'est comment on est connecté à notre propre menstruation, à nos propres cycles intérieurs, nos saisons intérieures. Est-ce qu'on est connecté aux saisons de la Terre ou non ? Est-ce qu'on a nos propres saisons ? L'art finalement, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qu'on va produire, mais c'est surtout avant tout comment on va être à l'intérieur de soi. Comment tu vas cultiver ton intérieur ? Quelle est la relation que tu as avec toi-même ? Comment tu te parles ? Comment tu te vois ?
Comment tu es avec ton enfant intérieur? Est-ce que tu te fais des autocâlins? Tu vois, ça c'est même une forme artistique de douceur et d'amour. C'est une forme d'amour. Et du coup, automatiquement, ton intérieur reflète ton extérieur. Et quand les deux sont alignés, on appelle ça l'harmonie. Alors l'harmonie, parfois, voilà, ça vacille. On est humain aussi, hein. Donc c'est un état que je souhaite à tout le monde, que je me souhaite également. Un état de revenir à soi et du coup de savoir déjà qui on est, quoi. Le soi, c'est qui on est. Et quand tu es dans ton soi, tu vas pouvoir transmettre ton art, tu vois. Je me suis découverte il y a maintenant quelques années. La découverte de soi, c'est toute une vie, mais il y a des phases quand même qui sont majeures dans ton évolution et donc en lien avec ton art. Du coup, quand j'ai commencé les linogravures, ça a été pour moi un moment de stabilité, d'ancrage, un moment où je pouvais m'exprimer librement, je me sentais en sécurité, je me sentais confiante, vulnérable, je me sentais dans cet état de flow. Et donc, mes créations, on voyait que c'était aligné. Je parle au passé parce que actuellement, je suis dans un mouvement qui me permet pas cet alignement. Saudade un peu. Un peu saudade. Mais ça va revenir, ça revient, c'est déjà là, je le sens, je le vis. Dans une partie de mon être. Et donc, qu'est-ce que je racontais, moi? L'alignement. Peu importe l'art que l'on pratique, le plus important, du coup, c'est d'être aligné à soi et tout viendra après à l'extérieur. Plus on est juste et plus l'art est juste et clair. Et voilà, c'est ça. Il me semblait qu'au niveau du soi, quand on va à la rencontre du soi, l'art, c'est un écho de soi. C'est cette forme intérieure qui vient naître à l'extérieur. Il y a quelque chose de transcendantal. Il y a vraiment ce canal qui s'active. Et il y a une beauté qui naît de l'intérieur. C'est ouvrir les portes au monde, c'est ouvrir les portes à soi, c'est ouvrir les portes à l'autre. C'est s'ouvrir, et oui, et en fait c'est ça, c'est comme une rose. J'ai vraiment l'image d'une rose qui est en train de frémir, tu vois, de cette éclosion qui naît de ta puissance et de ta beauté grâce à l'art. Alors à toutes les personnes qui pratiquent l'art, que ça soit un art ancestral, que ça soit un art de soi, que tu veux offrir au monde, que ça soit un art de vivre, un art à travers le bien-être, peu importe la forme artistique que vous mettez, c'est vous et c'est soi et c'est quelque chose qui vous dépasse, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose de puissant et on le sent, c'est là, tu vois, tu vis la chose. Voilà. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est ça. Et j'aimerais aussi me délivrer davantage, d'ouvrir du moins. C'est même plus une délivrance, c'est de m'ouvrir et de renouer avec cette partie-là, grâce au podcast également, et vous faire part finalement d'une part de vulnérabilité dans mon langage, dans mon être, mais aussi de rébellion, de vérité, que je me dois d'être, et donc d'être avec vous. Alors, sur ces belles paroles, j'espère que cette aventure vous plaît, et on se dit à bientôt, en vous souhaitant une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin, prenez soin de votre amour, ô combien il est précieux. Et prenez soin également de votre enfant intérieur. Ça, c'est elle. Je vous embrasse très fort. Gros bisous.